C'est parti pour un Japan Cover. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on fait le point tout simplement sur les sorties manga qui ont eu lieu au Japon au mois de janvier. Donc Japan Cover, et cette fois il s'agira de l'épisode 3 ou 4. Je sais plus, ça passe plutôt vite. Allez hop, il y a pas mal de choses à voir, du coup on commence sans tarder. Alors comme d'habitude, on va commencer avec l'éditeur numéro 1 au Japon, avec les sorties qui ont lieu chez Shueisha. Alors c'est facile, du côté de Shueisha, on a eu le 4 janvier Black Clover tome 19, avec sur la couverture, que je trouve tout simplement magnifique, la famille Silva au grand complet. Mais en tout cas voilà, je trouve que la couverture est classe, ils ont mis du rose, mais c'est pas pour autant que c'est pas stylé, donc franchement je valide totalement et j'adore. Ensuite toujours le 4, on a eu Gintama tome 76, la série arrive bientôt dans ses derniers tomes, ça doit être l'avant-dernier ou alors très prochainement la fin arrive. Je vous avoue que comme je suis pas trop Gintama et que je le lis pas, enfin je l'ai lu fut une époque, mais bon j'ai un peu décroché tout ça, mais je crois que ça devrait être l'avant-dernier tome si je dis pas de conneries. En tout cas, une couverture simple et efficace, il y a Gintoki, et niveau graphique, bah, ça reste comme les autres couvertures de Gintama. Toujours le 4, on a eu Kimetsu no Yaiba, aussi connu en France comme Les Rôdeurs de la Nuit, le triste manga qui bien sûr, on n'a pas eu le droit à son 4e tome. Malheureusement, je sais pas si on verra un jour la suite en France. En tout cas, voilà. Côté sortie manga au Japon, voici la couverture du tome 14 que je trouve sympa. Et pareil, c'est toujours dans la lignée des couvertures précédentes. C'est sorti le 4. Le même jour, on a eu aussi d'autres sorties, donc côté The Promised Neverland. On a eu le premier roman de The Promised Neverland, si je me trompe pas, c'est le tout premier, ou le deuxième, je sais plus. En tout cas, focalisé sur Sir Crown et sur Isabella. Voici la couverture, je la trouve simple et efficace, je sais pas trop de quoi ça parle, du coup je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais la couverture, franchement, elle est stylée. Et je crois que c'est le dessinateur du manga qui a réalisé la couverture. En tout cas, vu le design, ça m'étonnerait pas. Et du coup, comme je vous le disais, on continue avec The Promised Neverland, avec le 12e tome de la série. Sans déconner, visuellement, c'est une claque. Je l'avais déjà partagé sur Twitter le mois dernier. Mais je suis tout simplement bluffé par, je sais pas, le style graphique, j'adore tout simplement. Franchement, je trouve Emma vraiment stylée sur cette couverture. J'espère que la série fera au moins 20 tomes. Et ensuite, toujours du côté de Shueisha, on a eu L-Drive ou L-Drive. Je sais plus, attendez, je vérifie. Donc c'est bien L-Drive. Et il s'agit du tome 11 qui est sorti. Et c'est tout simplement le manga d'Akira Amano. Si le nom vous parle, c'est plutôt normal parce que c'est la dessinatrice qui s'est chargée de créer Reborn. Donc voilà, pareil, je lis pas le manga, la couverture est plutôt sympa. Et je me demande si le manga sortira un jour en France. On verra bien. Ensuite, toujours chez Shueisha, le 18 janvier, on a eu le droit à une petite sortie d'un petit manga, je pense que vous connaissez pas. Ça s'appelle Kingdom. Et il y a le 53e tome de cette série qui est enfin sorti au Japon. Je vous laisse tout simplement admirer ce visuel totalement ouf. Et franchement, si vous lisez pas Kingdom, bah, qu'est-ce que vous attendez? Il y a Mehan qui s'occupe d'éditer le manga. Et franchement, il fait du super bon boulot pour éditer et publier Kingdom en France. Du coup, franchement, pourquoi s'en priver? En plus, l'éditeur est au top, la qualité d'impression est nickel, la traduction est nickel. Enfin bref, discutez pas, allez l'acheter. Et enfin, dernière grosse sortie du mois chez Shueisha, il s'agit tout simplement de Rikudo, tome 19. Les dessins sont sympas, l'histoire est assez brutale, mais simple et efficace. C'est comme Rocky, mais en mieux. Ensuite, concernant les autres éditeurs, cette fois on va parler de Akita Shoten, qui d'habitude a une ou deux sorties assez intéressantes, mais là il y en a un petit peu plus que d'habitude. Déjà premièrement, il y a le spin-off de Prisonnier Riku, qui sort, donc le premier tome de ce nouveau manga. Je trouve que la couverture est simple et efficace, ça reste dans le même style que les couvertures de tomes de Prisonnier Riku. En tout cas voilà, c'est sorti le 8 janvier au Japon. Toujours chez Akita Shoten, on a eu Saint Seiya épisode G et Assassin, donc Assassins, mon accent anglais est déplorable, je sais. Tome numéro 14 qui est sorti, je trouve toujours que c'est le bordel graphiquement, je suis pas très fan des dessins de Saint Seiya G, bien au contraire. J'avais les premiers tomes, mais franchement, je les ai même pas gardés tellement les dessins sont horribles. En fait, les dessins, visuellement, j'accroche tellement pas que bah, ça me sort directement de l'histoire. Je sais pas si vous lisez ce manga et si ça vous fait la même impression. En tout cas, voilà, le tome 14 est sorti. On a eu aussi une couverture assez sympa, donc notamment avec la sortie de Shonen 7 tome 15. Franchement, c'est assez sympathique, c'est un petit peu fan service et ça fait plaisir. Que demander de mieux? Et toujours chez Akita Shoten, et bah il y a Omauchi Pedal, donc tome 59 qui est sorti. Voilà, j'ai rien à dire de plus, je dis pas ce manga là, mais c'est un manga shonen de vélo. Si vous êtes fan de vélo ou que les courses de cyclisme c'est votre délire, et bah ça c'est fait pour vous. Bon, pendant qu'on est chaud, on va parler des sorties chez un autre gros éditeur de manga au Japon, Kodansha.
où là il y a eu pas mal de trucs assez sympas, vous allez vite voir pourquoi tout simplement. Donc le 4 chez Kodansha, donc le 4 janvier bien sûr, on a eu My Home Hero, donc le tome numéro 6. Si vous connaissez pas ce manga seinen, je vais bientôt en parler sur la chaîne, où ça se peut j'en parle déjà avec une review du premier tome, qui vient tout simplement de sortir en France chez Kurokawa. Je sais pas d'ailleurs si la vidéo est sortie ou pas à ce moment-là, mais bref, on va en parler bientôt sur la chaîne, vous verrez, et je vous conseille vivement ce manga. Le 22 janvier, on a eu le 22e tome de Real Account. Bah j'adore tout simplement la couverture, je trouve c'est un côté assez tordu, perso j'aime beaucoup. Le 17 chez Kodansha, on a eu le très fanservice Infection avec le tome 13. Bon, on va pas se mentir, ça reste toujours assez sympathique, assez agréable à regarder, mais l'auteur prend vraiment pas de risque avec ses couvertures. Toujours le 17 janvier chez Kodansha, on a eu Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins en français, tome 35. On approche lentement mais sûrement des 40 tomes. En tout cas, voilà, que dire, mis à part qu'on sera d'accord pour dire que la couverture est toujours aussi sympa. Et enfin, dernière grosse sortie manga chez Kodansha, on a eu Tokyo Revengers, tome numéro 10. D'ailleurs, le manga a été annoncé en France pour très prochainement. Je sais plus exactement, je vous mettrai peut-être la date comme ça dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le 10e tome de Tokyo Revengers arrive. Et sans déconner, la couverture est tout simplement stylée. Ce mois-ci, dans ce nouvel épisode de Japan Cover, cette fois, on va parler d'un éditeur dont on n'a jamais parlé. Et il s'agit tout simplement de Tokuma Shoten. Et pourquoi je vous parle de cet éditeur? Tout simplement parce qu'il y a le 3e tome de Kiyokara City Hunter, donc à savoir le spin-off de City Hunter, qui va bientôt d'ailleurs paraître en France chez Kiun. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, il faudra que je vérifie ça. Donc je trouve que la couverture est vraiment sympa, c'est un bel hommage aux vieilles couvertures de City Hunter, et je trouve que le style graphique de l'auteur se rapproche vraiment du trait de Tsukasa Saojo, donc le mangaka de City Hunter. J'ai hâte qu'il sorte en France pour le découvrir. En tout cas, voilà, je suis très fan vraiment de cette couverture, qui me donne un côté assez nostalgique. Bon, du coup, ce mois-ci, c'est plutôt du rapide, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les couvertures bonus, donc ce qui arrivera au mois de février, et il y a une seule couverture que je vais vous présenter dans cette petite rubrique. Il s'agit tout simplement de My Hero Academia tome 23. La couverture est tout simplement parue ce matin, donc le visuel est sorti ce matin très tôt, et perso je suis super fan. Donc le fond vert, je trouve que c'est un risque de la part de l'auteur, parce qu'un fond vert comme ça c'est un petit peu spécial, et franchement ça rend plutôt bien. Avec tous les autres personnages, on a Izuku, on a Katsuki, on a Shoto, avec leurs nouveaux costumes, donc chacun a un petit peu d'amélioration au niveau de leur costume, c'est pas mal. Il y a Yaomomo et d'autres personnages en fond. Et voilà, les couleurs sont toujours aussi sympathiques. Et le vert, ça fera assez joli sur les étagères. Parce que du vert de cette couleur, on n'en a pas encore eu sur les tranches. Et je trouve que visuellement, c'est plutôt intéressant. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Japan Cover. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez les pouces bleus, donc franchement un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Sinon, si vous avez des choses à dire, s'il y a des couvertures qui vous ont plu, ou si vous avez une couverture coup de cœur parmi mes présentations que je vous ai présentées là tout simplement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, donc Facebook Geeko World et Twitter Geeko World. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup sur Facebook, donc si ça vous intéresse, si vous avez Facebook et vous suivez pas mal de monde, franchement, n'hésitez pas à me rejoindre. Comme ça permettra de donner un petit peu plus d'ampleur à la page Facebook. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.